C'est un œuf? C'est vraiment un œuf? Oui. Et pourquoi il y a un jaune comme ça qui est décalé à côté? C'est le jaune qui est séparé de l'œuf. Et pourquoi il est carré l'œuf, le jaune? Parce qu'il a coulé différemment. J'ai jamais vu un œuf couler en carré comme ça, C'est rectangle. un tableau. Regarde celui-là. Ça, c'est fait main. C'est toi qui as fait? Non, c'est la mère de ma meilleure amie. C'est très abstrait. Non mais celui-là c'est quelqu'un qui se fait taper. Non, il a pas l'air bien là. Il genre. a l'air d'être fatigué. Il a l'air d'être très fatigué. Ou de au moins s'être pris plusieurs coups genre. Non, je pense que. Non, je pense qu'on essaie quelque chose là. Non, Un tableau, c'est ça. non, ce que je veux dire par là, est-ce que tu, par exemple, regarde, imagine que je suis un peintre et toi tu cuisines, Oui. ok? Et genre, est-ce que tu penses que vous deux vous êtes dans la même catégorie ou le peintre il appartient à une catégorie supérieure pour exprimer l'art ou toi, et que toi tu peux pas exprimer l'art aussi bien que quelqu'un qui fait Non. de la peinture? Je pense pas. Tu penses que vous êtes au même niveau? Qu'on fait la même chose en vrai? Oui, parce que c'est de l'art, la cuisine. Oui, ok. Moi, par exemple, mon art, je le fais sur mes assiettes. Oui. Et des fois, c'est un peu chelou. Mais... Non mais oui, Non, mais tu vois, non, mais moi j'aime bien. c'est ce que tu as au fond de toi comme un tableau. Une assiette, c'est un tableau. Donc là, ça c'est ce qu'il avait au fond de lui, l'œuf. genre, genre là, la personne quand elle a dessiné, c'était au fond d'elle. Elle s'est réveillée le matin et elle s'est dit, Je suis un œuf vide. C'est qu'elle a dit. je sais pas, peut-être. Et mon jaune est en train de partir. Non, en vrai, peut-être en train de perdre quelque chose peut-être. C'est peut-être le tableau de quelqu'un qui perd quelque chose. Mais non, tu vois, genre, mais je pourrais pas regarder. Enfin, je sais pas si je pourrais regarder un plat. Regarde, imagine, genre, tu fais un plat et genre, est-ce que tu peux regarder un plat et se dire, ouais, là, ça me rappelle ma mère qui faisait à manger, ou il y a quelqu'un qui part. Est-ce que quand tu regardes un plat, tu peux regarder et le dire, genre, est-ce que c'est triste ou est-ce que c'est content? Est-ce que, oui. genre, quand tu vois un plat, tu vois quand il est triste ou quand il est pas content? Oui, je pense. Et je regarde, regarde, si tu peux voir la différence, généralement, ce serait bien de faire un plat content. Oui. Ok, regarde. Après, ça Regarde. dépend des émotions de la personne à ce moment-là. Et généralement, tu vas éviter de faire un plat pas content. Enfin, triste. Bah, ça dépend. Hein. Il y a beaucoup d'art triste qui fonctionnent très très bien. Mais moi, j'ai pas Même d'exemple. encore Attends, mieux. est-ce que tu as un exemple? Oui, parce que là, les tableaux tristes, J'en j'aime ai bien. plein. On a bien. Lui, il a l'air de pas bien. Et comment on appelle ça? Ben, je pense que j'ai pas d'idée de plat qui est triste. Généralement, la plupart des cuisines, quand c'est toi qui fais des plats, ou quand je vais dans un restaurant, je vais regarder un plat, la plupart des plats, ils sont juste peut-être un peu bizarres ou un peu mal faits des fois, ou peut-être bien faits, mais ils sont tous joyeux entre guillemets, tu vois. Allez, si je te dis là maintenant de faire un plat, et t'es triste et tu dois exprimer la tristesse d'un plat. Ah, c'est compliqué. Mais Mais du coup, regarde, le peintre, il peut faire quelque chose que toi, tu peux pas faire. Genre nous, en cuisine, on aime bien faire être content. On aime bien servir les gens, on aime bien les rendre heureux, on les accueille, on les fait s'asseoir, on fait la vaisselle pour eux, on fait la bouffe pour eux, comment on appelle ça? On les sert du vin, des boissons et tout. Bah, tout ça, c'est content, tu vois. Genre, tandis que je pense que l'expression de l'art, il y a peut-être quelque chose de différent. Enfin, après, je dis pas qu'on n'est pas, on fait pas je de pense l'art. qu'on peut. Après, moi, je sais pas faire. Mais moi, je crois que j'ai Mais je pas pense vu. qu'on J'ai pas peut le d'idée. faire. Est-ce que tu aurais une idée de plat triste? En fait, la seule idée de plat triste, c'est genre, tu refais la recette de quelqu'un qui est mort, qui t'aimait bien, mais c'est un souvenir, genre. Mais après, il y a, par exemple, je sais pas, j'ai ma mère qui est décédée. Bon, c'est triste, mais Oula, du ouais, coup, oui, ok, ouais. non, mais c'est un exemple. Je fais une assiette. Bah, mon assiette sera triste, mais ça se verra pas forcément, certes. Mais Oui. je pense que c'est très content dans une assiette triste, parce que genre, c'est la preuve, en fait, c'est une preuve que tu aimes bien ta mère, et je trouve ça plutôt content. Oui, bah, oui, aussi. Pardon. Acheter un plat, à chaque fois, notre but, c'est de rendre heureux les gens, genre. Oui, complètement. Et toi-même aussi. Donc, Moi, quand je fais une assiette, je suis heureuse. Donc, tu as oui, pas oui, tort oui, sur non, mais oui, non, le... c'est genre un cycle d'heureux, tu vois. Oui. Tandis qu'il y a des gens qui écrivent des musiques ou qui écrivent, enfin, qui font des tableaux et qui sont super tristes. C'est compliqué de faire quelque chose de triste en cuisine parce que déjà, les légumes, c'est vivant. Enfin, tout est vivant chez nous. C'est... Je, ok, je pense pas que. En fait, regarde.
Sauf une peinture morte ou des trucs comme ça, ou par exemple des trucs séchés et tout, ça peut être... Regarde, tu peux prendre le problème à l'envers. Je pense que quand on cuisine, parfois, on s'amuse avec la mort, en fait. Genre, regarde, attends, regarde. Ouf. Attends, regarde, écoute-moi, regarde. Vas-y, vas-y, Écoute-moi, on aime bien faire des formes, vas-y. Mhm. parce que... C'est ça notre vidéo? Oui, oui, Ok, non, mais ok. regarde, regarde, quand tu regardes ce truc-là, il est mort. Ouais. Il est mort. Genre, si tu prends une carotte, techniquement, elle est encore vivante, mais elle est en train de mourir, quoi. Elle est pas au Non, meilleur de sa forme. non, elle n'est pas morte. Alors, Elle vit à chaque fois. oui, mais elle est pas au meilleur de sa forme. Quand on la met dans l'eau, on fait cuire au four. On la fait revivre. C'est une façon de faire revivre les aliments Mort. morts. Mais qui sont pas vraiment morts, parce que du coup, Ah, elle va... ils Elle est sont morts de ouf. Non, on la travaille jusqu'au bout. On enlève leurs os, on les Non, désosse le carrément. moment où elles sont vraiment mortes, c'est quand les gens ils les mangent. Et ça, c'est pas notre faute. Si on s'amuse un petit peu, enfin, c'est comme si on s'amusait avec la mort en fait. On est des tueurs. C'est comme moi quand je mets mes pigeons et je les taille comme ça, bam. Attends, comment ça, explique quoi? Des pigeons? Quand je mets mes cailles Ah, sur ok, d'accord, la ok, d'accord. planche. Ok, je croyais que Avec je parlais leur tête. je croyais qu'il y avait des pigeons qui venaient ici et que tu les tapais. Ah non, Non, je fais ok, pas d'accord. ça. Ok, Non, restons en cuisine, ouais, d'accord. ouais. On enlève leurs J'ai entrailles, rien contre on met avec... des os, on enlève leurs os comme ça, Mm. on les brûle, on fait tout ce qu'il faut avec. Mm. Genre, en fait, c'est littéralement, on prend un objet, on fait un aliment, et on le transforme de toutes les manières possibles. Oui. Moi, par exemple, je suis très... Je suis une personne Sensible. très sensible. Donc je peux... mes émotions sont hyper... Enfin, je peux être dans la tristesse très très rapidement. Je pense que c'est bien. La cuisine, c'est Oui, mais une du coup, ça sensibilité. peut... Certes, ça ne se monte pas sur les tableaux, mais on a un peu la même vie que des peintres qui sont... Ah oui, exact. Ouais, je vois exactement ce que. Ouais, ok, c'est cool ce que tu veux dire. Ok, ouais, ok. étaient vraiment très fragiles. Je pense pas que c'est fragile le mot. Oui, Parce qu'au final, genre. torturé, je dirais plus. Très torturé. Peut-être, oui. Je n'irai pas. Je n'irai pas. Mais je pense que c'est une force quelque part. Tu vois, tout ce qui fait sensibilité et fragilité, ce que tu dis là, je pense que c'est une force quelque part. Parce que si tu es pas sensible aux choses en général, tu peux pas cuisiner bien en fait, genre. Parce que tu regardes le truc, tu es sensible à ce que tu fais, genre. C'est ça la sensibilité. Genre, si t'es complètement insensible et que genre, si tu pleures pas, t'as aucune émotion, je sais pas quoi, tu peux pas bien. Oui. Enfin, je veux dire, moi je trouve que c'est quelque part, c'est quelque chose de bien. Il peut avoir des désavantages à être sensible ou pas sensible, mais c'est bien. Parce qu'on veut rendre les gens heureux. On regarde si. Est-ce qu'on a réussi à les rendre heureux? Ou est-ce qu'on arrive bien à montrer l'attention de, de rendre heureux? Parce qu'en fait, littéralement, ce qu'on essaie de faire, c'est littéralement rendre les gens contents. Genre, le donner un service, c'est. Enfin, du service, c'est pas c'est le restaurant. Quoi. Je pense qu'on est bien allé. Je pense qu'on a fait le tour du tableau. C'est chelou ton truc quand même. En plus, tu fais même pas de présentation. Mais non. En fait, en fait, de toute façon, il y a un Il y moment a ou un autre. personne qui doit regarder. Attends, il y a personne qui regarde. Comment on appelle ça? Non, je peux pas avoir la prétention qu'il y a des gens qui regardent pas. Juste dire salut, voilà, je me présente, je m'appelle Lucie Mais non, JM, mais- je travaille en cuisine et voilà, non, ok, d'accord, j'ai pas compris ce que tu voulais c'est dire. tout. Non, ok, j'ai pas compris ce que tu voulais dire. Ouais, non, mais vas-y, je vais présenter, genre, c'est vrai. Ben, présente-toi. Non, mais alors moi, bah, je m'appelle Erwan, voilà. J'aime bien la cuisine, et du coup, bah, j'ai travaillé en cuisine. Et bah, j'ai travaillé avec toi pendant 9 mois? Ouais, Quelque chose comme ça, 9 t'es mois? arrivé en juin. Ouais. J'ai travaillé à 9 mois et t'étais mon chef pendant les 9 mois. Ouais. Et c'était très bien. C'était une très belle expérience de travail. On a bien sympathisé au travail au point de On avait fait une vidéo. vidéo. Jusqu'à chez moi, attention. Jusqu'à chez toi. Et genre, ben voilà. Et voilà. Et voilà. Ok. Tu veux que je te pose des questions ou Non, c'est bon. tu vas tout seul? Comme une grande? Je me présente. Ok, tu te présentes. Je m'appelle Lucie Duhem. J'ai 26 ans et je suis chef dans une cuisine. C'est tout. Et t'aimes la cuisine, j'espère. Oui, je suis passionnée par la cuisine. Voilà. Elle cuisine bien. Merci.
c'est ça, c'est pour ça qu'on est là. C'est pour la cuisine et... Ok, bon, bah, Non mais tu sais pourquoi, tu vois, c'est un peu... Ouais. pourquoi je fais pas la présentation, c'est un Ouais. peu... C'est un peu. ça coupe le rythme, c'est pour ça que la présentation j'aime bien la faire, genre un bon moment, quand je regarde. Tu sais, genre, du coup ça va être vraiment dur pour vous, parce que même moi, en me regardant, je peux pas me comprendre, genre. Des fois, même moi, c'est compliqué. Et du coup, Erwan, Mmh. tu vas faire quoi, toi, du coup? Là, tu vas faire ta formation. Oui. Voilà, pendant combien de temps? 2 mois. 2 mois, ça faisait 2 mois. 2 mois. 2 mois, c'est ça. Et quelle est ta formation? On C'est- dirait que c'est moi qui fais le... Bah, tu peux le faire, on peut changer. Vas-y, on échange les rôles, y a pas de problème. Moi, je trouve ça très drôle. Allons-y. Je trouve ça très drôle, moi, vas-y. Alors, c'est le micro, hein. Ouais, c'est un coup de poing, voilà, c'est la même chose. On a tous les deux fait un truc. Je vais dire quoi encore? Je parlais de quoi? Bah non, c'est un barman. J'aime bien, en fait, que j'aime bien la cuisine et j'aime bien tout ce qu'il y a autour. Tout ce qui est le service ou les boissons ou le vin ou en général. Et si tu veux, je pense que si tu veux faire Après, un... le barman et la cuisine, je trouve que c'est quand même vachement lié. Ah ok, Sur, ok. au niveau du goût. Oui, bah, c'est très... Très lié. Goût, c'est sur la bouche. C'est dans la bouche, quoi. C'est dans la bouche. On est dans le même... Ok, Ouais. ça marche. Ouais, Et non, du pour, coup... pour comprendre un restaurant, pour comprendre comment... Quand tu rentres dans un restaurant, qu'est-ce que tu regardes? Quand tu rentres dans le restaurant, tu regardes la carte, tu regardes les boissons, tu regardes si les serveurs sont agréables avec toi ou pas, parce que ça peut ça peut jouer un rôle très important. Tu arrives, tu t'assois, tu regardes les couverts, la table, est-ce que la chaise est confortable, est-ce que la clim est bien allumée, ou est-ce que le chauffage est allumé, tu arrives, est-ce qu'il y a l'éclairage, est-ce qu'il y a un truc qui est en train de t'aveugler comme ça, ou est-ce que la table, elle est confortable, elle est mise dans un endroit un peu... Enfin, je veux dire... Tu veux qu'on éteigne la lumière? Quoi? Non, j'ai juste dit que la lumière, que des fois, je rentre dans des restaurants, il y a une lumière, mais énorme sur moi, et je me dis, mais. Et pendant tout le dîner, je suis là en mode, mais pourquoi on m'aveugle comme ça, genre. C'est vrai. Tu vois, il y a beaucoup de. Genre là, du coup, tu dois, à un moment, dans la création d'un restaurant, tu dois en train d'être réfléchi pendant au moins 2 heures, enfin, plusieurs jours peut-être, sur l'éclairage. Bon, on procède cet éclairage là, dans cet angle-là, pas trop fort, au lieu d'éclairer directement sur le client, on va éclairer le mur, comme ça c'est plus agréable. Enfin, C'est comme à la table de Cybèle où on voit rien. Ah, moi je sais pas, moi. Il voit rien. Je sais pas, tu vois, genre, tu vois, c'est quelque chose comme ça, tu vois. Audrey, à chaque fois, elle me dit, bon, on s'en fout, il voit rien. Et les gens, ils disent, c'est magnifique. Non, mais en vrai, c'est cosy. Oui, c'est très cosy. C'est extrêmement cosy. C'est tu vois, comme le chat. Il est cosy, tu vois. Lui, il est Je pense, cosy, je pense qu'il serait bien, il Ah s'adapterait ouais. bien, tu vois. De ouf. Vraiment, je pense que ouais. Voilà, genre, en fait, il y a tellement de détails. Et aussi, il y aura un moment où tu vas que réparer des trucs. Il y a le four qui marche pas, la clim qui fonctionne pas, la tuyauterie qui pète, ou je sais pas quoi. Genre. Toi, t'es En un fait, peu T'es un peu bricoleur. oui, à chaque fois dans le restaurant, à chaque fois, il y a un truc qui pète, il y Oui, a un t'es un mec... peu un manouche qui quoi? bricole. Qu'est-ce que c'est un manouche? Un manou- Les manouches, c'est une. C'est des gens qui sont en caravane, tu sais, qui J'ai très peur, qu'est-ce que voyagent c'est? avec leur famille Je suis un manouche. partout. Et en fait, t'as un genre une personne du voyage, je crois. Non, mais qui répare tout, mais c'est des trucs un peu. Tu rafistoles, quoi. Oui, bon, on va suivre ça. C'est vraiment. Oh, Je sais pas attends, comment t'as trouvé ça, par exemple. tout ce que je fais est une œuvre d'art, ok? Je répare à la perfection. Je sais pas de quoi tu parles là, Du coup, mais... j'aimerais bien que tu reviennes aussi pour la plancha. Ah, elle est morte? Non. Mais il faut Oh refaire. non. Le trou est en dessous. Il faut boucher le trou en dessous. Oui, mais en fait, c'est ça, mais ça fait des économies en fait, à force. Genre, tu fais ça, tu rafistoles, parce que même nous, pour changer un matériel dans un culte, il faut vraiment qu'il soit en train de mourir, mais genre à fond. Après, ça dépend dans quel type de cuisine tu es, dans quelle gamme. Parce que si dans les haut de gamme, évidemment, on cherche pas, on change directement. Et quand tu es dans. Enfin, ça dépend, c'est quoi l'objectif, Oui. quoi. Parce que le matériel en cuisine, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et ben, on essaie de le rafistoler. Et des fois, je me dis, mais je cuisine, mais en fait, on fait plein de trucs. Genre, Ah bah oui, surtout, complètement. surtout généralement, quand t'es chef, quand il y a un problème, bah, tout le monde t'appelle toi. Bah oui. Et quand il faut réparer, bah, c'est toi qui répares. Bah oui. Et voilà, tu vois. Oui. C'est genre, et Je fais de quelquefois. la plomberie. Tu vois, Je fais plein de trucs. tu vois, et genre.
Tu vois, à la base, tu te dis, bah, c'est que de la cuisine et tout, mais non, c'est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus. Faut savoir beaucoup plus de choses, tu vois. Ouais, tout à fait. C'est vrai. Parce qu'avant, je pense, par exemple, si t'es en comptabilité, t'arrives, tu fais pas, tu répares pas des ordinateurs ou des portes. Non, Je c'est veux dire, vrai. tu fais de la comptabilité, quoi. Peut-être tu remets bien ton siège. Ouais. Ils sont nettement sur ça. Non, non, alors, je veux dire, les autres métiers en général requièrent pas que tu ailles mettre ta main à droite à gauche, tu vois. Oui. Enfin après, bon, c'est vague ce que je viens de dire là. Bah nous, on est bien obligés parce que... Ouais, nous, on est bien obligés. Même au niveau, genre, des heures et comment on travaille, c'est la plage horaire qu'on travaille, c'est pas du tout pareil avec les autres. Mm. Tu vois, ça, c'est pareil de synchronisation aussi. Faut vraiment qu'on aime la cuisine pour. Ah, faut être con aussi, je pense. Ouais, peut-être. Faut vraiment aimer ça. Il faut être con, peut-être. Je sais pas. Qui sait. Oui. Passionné et con. C'est un beau mélange ou un mauvais mélange? Passionné et con. Bon. Tu penses que c'est une bonne idée? Passionné et con Bah, faut être bien passionné Mais c'est pour bien faire tout ça. ou c'est pas bien, le mélange? Si, c'est bien. C'est bien. En soi, c'est... Enfin, je sais pas. J'en ai aucune idée. Non, aucune idée. Tu sais pas encore? Je sais pas. C'est compliqué. Ouais, c'est vrai. Mais après, c'est un beau métier. C'est là où j'ai fait le plus de rencontres. J'ai rencontré des grands chefs. C'est là où je m'éclate aussi par la même occasion dans mes assiettes. Moi, j'étais super nulle à l'école. On ne savait pas trop quoi faire de moi, à part soit l'armée, soit la cuisine. Donc, bah, voilà, après, directement, je suis allée au lycée professionnel et nickel. C'est là où j'ai réussi, même au niveau des matières généraux, où j'étais une grosse merde. Bah, là, comme j'étais passionnée, bah, du coup, j'étais intéressée par ce que je faisais. Donc là, bah, j'avais plus que... J'avais des bonnes notes. Ok, bah voilà, c'est bien. Je trouve que c'est bien de trouver sa voie comme ça, tu vois. Non, bah oui, tout à fait. Et des fois, je trouve que l'école, c'est pas forcément reflet, genre. Je croise beaucoup de personnes qui sont nulles à l'école. Enfin, nulles à l'école. Le truc, c'est que, genre, ils ont l'impression qu'ils ont raté quelque chose complet, qu'ils sont paumés et tout. Enfin, c'est peut-être le cas, mais je veux dire, c'est pas représentatif de qu'est-ce que tu peux faire exactement, l'école, je pense. Comment ça, c'est... Regarde, par exemple, c'est pas parce que, genre, t'es nul à l'école que tu vas rater ta vie et que tu vas Ah non, bien finir. sûr que non, mais Oui, voilà, non, mais alors ça. moi, mes parents, ils étaient derrière moi, et puis surtout aussi les professeurs. J'avais des bons profs. C'est bien. Ça. Euh, Ils m'ont jamais en soi dénigré quelques-uns, mais en soi, on s'en fout un On peu. s'en fout, Enfin, ouais. c'est mes parents le plus important. Ma sœur, ils m'ont toujours dit que je pouvais faire ce que je voulais. Au début, je voulais être, qu'est-ce que je voulais faire? Je voulais être policière, avocate. Ils m'ont dit, bah vas-y, on s'en fiche, on te suit, C'est bien ça. faut bosser, point. C'est tout. Ils m'ont jamais dénigré. C'est plus après les autres derrière, mais c'est que Père-jeu. des petites tâches dans l'univers. Oh là là. Ouais, voilà, bah après, c'est comme ça. Hein. Généralement, même quoi que tu fasses, à un moment ou à un autre, il y a toujours quelqu'un Ah oui, bien sûr. qui va pas être content avec toi. Mm. Pour une raison obscure. Et je pense que c'est généralement les gens qui sont pas contents que eux-mêmes, ils sont pas dans la meilleure assiette. Mm. Détestais le plus, c'était les enfants, en fait. Comment ça, les enfants? Les gens avec moi. Attends. Quand tu détestais les enfants, tu étais une enfant? Oui. Ok. Tu te détestais pas toi-même? Non. Ok. Du coup, tu détestais les autres enfants? Oui, qui étaient moqueurs, Ok. méchants. Par contre, mais les adultes, tu les aimais bien. Genre les profs, tu les aimais bien. Ils ont toujours été, moi j'ai toujours été bien cadrée et tout au niveau de scolaire, parce que moi je suis dyslexique, orthographique, numérique, j'ai eu plein d'autres difficultés. Mhm. Du coup, bah, j'ai fait de l'orthophonisme pendant presque tous les soirs jusqu'à grande section de maternelle jusqu'à en troisième. Mhm. Du coup, bah, les professeurs ils sont vraiment mis sur moi parce que moi je bossais, donc ils voyaient bien que voilà, Attends, derrière. les gens se foutaient de toi parce que t'étais dyslexique? Oui, Attends. parce que quand je lisais, je bégayais. Du coup, bah, moi j'ai appris à comment dire. Tu sais, souvent les professeurs ils faisaient par personne. Du coup, je comptais quand c'était mon tour. Je comptais les lignes et j'apprenais par cœur mes lignes pour pas que les gens se foutent de ma gueule. J'étais très douée en poésie du coup. Non, mais attends, mais. Non, mais.
Moi j'avais des potes dyslexiques et personne, ils avaient pas arrivé à Bah, moi, faire c'est leur truc, ni plus genre. en grandissant, c'est vers la troisième. En fait, j'ai eu un tiers-temps supplémentaire Ok. où j'ai eu plein de trucs. Et un jour, il y a un directeur qui a dû laisser un papier sur son bureau. Il y a eu un enfant qui est venu et il y avait écrit handicapé, Lucille Duhem. Et du coup, bah, derrière. Ils se moquent de ça. Ah, bah oui, bien sûr. Moi, enfin, bah, c'est des enfoirés. Je sais pas, parce que moi j'avais des potes dyslexiques, ils avaient des tiers temps supplémentaires et tout. Genre, on disait que les dyslexiques, mais genre, je pensais pas, on mentionnait même pas, enfin, je veux dire, j'ai des potes avec moi. Enfin, peut-être qu'ils avaient des moqueries extérieures, mais genre, je me rappelle pas que j'avais des potes dyslexiques qui se faisaient particulièrement. Putain, c'est chiant ça. Tu sais, moi, après, j'ai toujours été dans des classes ou des trucs où il y avait toujours, ils avaient des gros niveaux. Les élèves, c'était vraiment très important, les études, et il y avait des putains de bons niveaux. Ouais. Et moi, bah, j'étais en bas de la liste. Mais j'étais pas la pire. J'ai jamais été la dernière. Avant-dernière, pourquoi pas. T'as jamais. Oh, moi j'étais dernier. Ah ouais? Pendant genre lycée j'étais dernier. Genre. Et à un moment, je frôlais le dernier. Ah ouais? Non, avant-dernière. Moi, des fois j'étais avant Je dernier, disais j'étais à mon content. père, hé papa, je suis pas encore dernière. Ouais, donc c'est ça. Une fois, je suis revenu, j'étais avant-dernier dans une des classes, mais le mec qui était derrière moi, il venait pas en cours. Ah oui. C'était toi le dernier. Non mais. Ouais. Non, je trouve ça très. Les élèves, bah, j'aime pas ça. Après, ouais. Au lycée, même au lycée, c'était compliqué. C'était très compliqué avec les gens. Alors après, peut-être que moi, j'ai une façon d'être qui fait que les gens n'aimaient pas. Mais je savais pas trop ce que j'avais fait. Mais peut-être que j'avais fait quelque chose, je savais pas. Je sais pas. Tu es en train de dire que c'est peut-être ta faute? On sait pas. Peut-être que j'ai fait quelque chose parce qu'il y avait beaucoup de monde au lycée, en première, c'était très compliqué aussi, avec les gens. J'ai jamais eu de problème avec les adultes ou quoi que ce soit, mais alors, avec les autres, j'avais vraiment du mal en fait. Au début, j'ai été la préférée, tout le monde me kiffait, et puis tout d'un coup, ça descendait. Alors parce que moi aussi, j'étais pas dans des groupes fixes. Je partais partout, dans chaque groupe. Du coup, moi, j'avais toutes les infos, sauf que je disais rien. Je m'en foutais, je rigolais, ouais, point. Rien de plus. Et je pense que, du coup, ça a dû jouer, je ne sais pas. Ouais, je sais pas. Ouais, bah, enfin, je te rejoins sur le truc du groupe. Moi aussi, j'allais de groupe en groupe, j'avais pas de groupe fixe en général, mais genre. Ouais, je sais pas. Parce que. Ouais. C'est triste de parler de passer des trucs comme ça. Moi, au lycée, ça allait, mais genre avant, c'était juste que genre. J'avais du mal à parler, hein. J'étais juste timide en fait, je parlais pas trop Oui. aux gens quoi. Et tu m'as dit tout le long, genre maternelle, primaire, collège, lycée, c'était comme ça? Ça dépend des classes. CP, c'était top. Non mais. CE1, bah, c'était top, mais le deuxième, parce que j'ai Attends, redoublé. tu te rappelles exactement des classes et de ce que t'as Ah fait? oui, bien Moi j'ai sûr. oublié moi déjà. Ah mais oui, oui, oui. Attends, CM1, je suis allée à Poitiers, c'était trop bien. J'ai Ouais. kiffé. C'est là où je suis arrivée, parce que j'ai fait Paris et après je suis arrivée à Poitiers. Et du coup, c'était super. Euh, Et puis après CM2, horrible, mais parce que j'ai fait la grande. J'étais en fait en CM1, je vais te raconter ça. On va peut-être pas aller dessus. Non mais comment ça t'as fait la grande? Qu'est-ce que tu as fait là? Parce qu'on était avec des CM2 et des CM1 et comme moi j'avais redoublé dans la même classe. Ok. Comme moi j'avais redoublé mon CE1, Ah ok d'accord. bah du coup j'étais avec les CM2. Mais Ah. quand ils sont partis, Oui. bah, Ah ok d'accord. j'étais plus trop... Ok je vois. J'avais été un petit peu con. Oui, voilà. Voilà. Peut-être. Ok. Sixième, très mal. Harcèlement. Par des... En fait, il y avait... Notre classe, il n'y avait que des femmes, que des filles, pardon. Et il y avait une fille qui s'appelait Maddy. Une grosse dindon, je la déteste. Ah, mais bien sûr, je peux te dire que j'en ai bavé en sixième. Je me faisais... j'étais dans des coins, en fait. Par exemple, elles arrivaient toutes.
en force, mais vraiment toutes, hein. Toutes les filles. Attends, quoi, mais J'étais bloquée dans un coin et elles m'insultaient à tour de rôle. quoi? Mais attends, mais tu vis. What? Ouais. Non, genre là, dans un coin comme ça, ils te mettent dans un coin, ils font ça? Oui, alors pourquoi? Parce que j'avais défendu une jeune fille qui était dans notre classe, qui était, qui était pas belle. Elle est vraiment pas belle. Mais non, mais elle était un peu con aussi. Bon, je sais. Elle s'appelait Marion, je crois. Et du coup, en fait, les filles, elles voulaient absolument mettre son sac dans la poubelle, les trucs comme ça. Et moi, je déteste ça. Ce genre de choses, je déteste ces trucs-là. Et du coup, c'est aussi pour ça que je me suis pris beaucoup de... Parce que je défendais beaucoup les jeunes, enfin les personnes qui étaient un peu plus fragiles. Mais du coup, en fin de compte, bah, j'avais pas de... Comment dire C'est pas que j'étais pas loin d'elle, mais j'avais pas de répartie. Donc je défendais, Ouais. mais après derrière, Ouais, j'étais pas là. Putain, mais Genre, j'étais là, c'est mais ouais, mais on dirait c'était genre. compliqué. Et du coup, bah, un jour, j'ai défendu une fille qui on voulait mettre toutes ses affaires sous la douche et j'ai tout retiré. Et du coup, après ça, c'était ma... Ah, mais le monde des filles, ça fait peur, c'est quoi ce bordel? Je me suis pris des portes aussi, on m'a poussé dans les escaliers. En sixième, c'était Qu'est-ce que. horrible. Attends, mais. Horrible. Et, À et cause ça arrive. d'une fille m'a dit. Et après, à la fin, plus personne l'aimait. Et du coup, c'était moi qui avais gagné. À la fin de notre année de sixième. Ok, d'accord. Parce Ok. que mon but, c'était de... J'avais tout cassé. Mais quoi? Et Mais un c'est jour, des. elle m'avait mis dans un recoin. Et du coup, en fait, j'étais vachement à l'aise. Pourtant, elle m'insultait. Et j'ai rigolé, mais rigolé. Et après, je sais plus ce que j'ai dit, elle m'a dit devant elle. Et en fait, bah, depuis ça, après, hop, elles sont venues avec moi. Attends, C'était des vrais moutons. attends, et vous étiez en sixième? Ouais. Mais vous êtes des psychopathes en sixième, vous êtes tous des. C'est horrible. Mais Horrible. comment ils peuvent avoir ce niveau de malfaisance de leur savoir en sixième, genre? Ouais. Moi, Tous les soirs, quand je voyais sa mère et Maddy sortir là, du collège, je disais salut grosse Maddy parce que Non. c'était horrible. C'était horrible pour moi. Du coup, Ouais. le seul truc, et je m'en foutais qu'il y avait sa mère. What the fuck? Sa mère, elle disait rien. Quoi? Elle en pouvait plus. Attends, mais ça, c'est du niveau lycée, c'est ça. C'est du niveau avancé, ça. C'est collège, ouais. C'est collège. Mm. Bah, ils étaient en avance, Bah, ils étaient très en avance. Là. malheureusement. L'école, c'est de la merde. Non, je suis d'accord. J'ai mal vécu les premières années, en fait. C'est juste qu'en fait, genre, j'arrivais pas à me faire des potes, en fait. Mm. C'est juste, genre, je me trimballais. Il n'y avait pas d'harcèlement particulier ou quoi. Il n'y a pas de bully ou de trucs comme ça, mais genre, c'est principalement. J'ai du mal à interagir avec les autres et genre, je me trimballe tout seul. En fait, juste au lycée, ça allait, mais genre avant. Je pense que c'est pour ça que j'ai oublié. Parce que Ouais. je passais majoritairement du temps à pas faire grand chose. Oui. Il y a des gens, des fois, qui me parlent de l'école, ils ont que des bons souvenirs de l'école, genre. Ah oui. 15 ans de natation. 15 ans, ça, c'est ouf. J'ai commencé très tôt. Tu sais que j'arrivais pas à. En CP. J'a- Maternelle aussi, mais CP. Attends. Première compétition, j'avais 6 ans. Attends, t'es en train de me dire que 6 ans, t'étais là et tu nageais sans rien. Oui, en fait, c'est chaque année, en fait, la Stella Saint-Maur des Fossés. Ok. En 94, ils faisaient des compétitions, mais juste ensemble. Et du coup, avec tous les âges, on va dire. Et 6 ans, bah, moi, je pouvais parce que j'étais la seule petite. Mon père était arbitre A, était vraiment dans la piscine aussi, dans le truc du bureau et tout. Du coup, bah, moi, j'ai pu faire des compétitions 6 ans. où j'étais vraiment nulle à chier. Hein. Mais non, mais tu nageais à 6 ans. Oui, À 6 ans oui, bah, par contre, on se foutait de ma gueule parce que j'étais tout le temps comme ça. Je passais sous les autres. Attends, mais non mais moi je trouve ça quand même impressionnant parce que moi, regarde, moi, au collège on mettait des frites et des bouées genre. Ah ouais? Ouais. On mettait des collèges et des. Oui. Moi, j'étais la meilleure au collège, la natation. Tu vois? Alors là, tu m'aurais vu. Alors, tu m'aurais vu, j'étais avec la. Tu sais, tout le monde savait nager. J'étais avec les filles qui savaient pas nager et j'étais le seul mec avec une frite comme ça en train de me balader dans le truc qui savait pas nager. C'était horrible, je me rappelle encore. Ça, je me rappelle, tu vois. C'est tellement motivé.
ça. Oh mon dieu, tout le monde se foutait de ma gueule, c'était normal. ouf. Ah, Mais bon, moi ça me faisait rire, moi ça me faisait rire. Oui, mais heureusement. Moi ça me faisait rire, tu vois. Heureusement, parce qu'il faut pas le prendre mal. Mais soi. en fait, le truc, c'est que, regarde, non, regarde. Tu sais comment j'ai appris à nager? Le truc, c'est que au collège, quand on mettait des frites, en fait, j'arrivais à me déplacer dans l'eau et pas me noyer, en fait. Mais j'ai pas appris à nager. En fait, le truc, c'est que les moniteurs, les profs, croyaient que j'arrivais pas à nager. Enfin, que j'allais me noyer, quoi. En fait, mon père, il me jetait dans l'eau à répétition, il m'attrapait avec un balai, et moi, je faisais ça pour essayer de me truc. Et à force, quand j'étais au collège ou primaire, j'ai appris à nager, mais genre, j'ai appris juste à me déplacer dans l'eau, mais sans faire des mouvements, comment on appelle ça? Oui, précis. Précis, tu vois. Oui. Du coup, une fois, moi, j'ai dit non, j'arrive à nager, je saute dans l'eau, le prof, il voit que je fais des trucs bizarres, il croit que je me noie, il prend la perche et tout, on me rattrape et il croyait que j'allais me noyer, tu vois. Et du coup, c'est pour ça que j'ai passé la majorité de mon temps avec la frite. Putain. J'étais tellement nul les crampes, je me prends tout le temps des crampes, c'est ouf. Eh ben, Pourquoi quand je cours, il n'y a aucun problème, et quand je fais de la piscine, je me prends une crampe. Et t'es moi aussi, immobilisé. après, j'avais beaucoup de crampes aussi, hein, pareil. Il faut boire beaucoup d'eau. Avec ma soeur, on buvait de l'eau de la piscine. On est fatigué. Attends, c'était pas volontaire. Ah, mais ma soeur, c'est pire. Attends quoi? Ma soeur, elle remplissait sa bouteille d'eau de la piscine. Et puis, elle buvait ça. Non. Elle avait 15 ans, elle, en plus. Attends. Bah oui, mais bon, on avait soif et on ne pouvait pas s'arrêter. Au début, notre bouteille d'eau, elle était fraîche, bien. Mais après, à la fin, bah, t'as plus d'eau. Du coup, bah, Bois du chlore. tu bois du chlore. Quoi? Je nageais à chaque fois, j'ai jamais réussi. Mon père, il m'en a acheté, mais je sais pas combien de lunettes, mais pour la piscine, j'ai jamais réussi. Jamais mes lunettes sont restées sur moi. Même avec des bonnets, même des lunettes Swan, tu sais, où c'est des trucs Ouais. où ça te perce Ouais, avant. Il n'y avait pas les Burk. caoutchoucs. Oui, je vois. Les Oh, Burk, premières ouais. lunettes Swan, Oh là là. horribles. Bah, du coup, j'ai jamais réussi. Même ça tombait. Donc, c'était. Du coup, je faisais sans lunettes, moi. Je nageais sans lunettes. Tout le temps, tous les soirs. J'avais les yeux. Non, mais en plus, j'aime pas ces lunettes cheloues qui englobent les yeux là, je trouve ça trop bizarre. Le sport, c'est bien. Mais la piscine, c'est le seul truc où je vibe pas du tout avec. C'est pas ma vibe. Ah, j'ai beaucoup aimé parce que j'étais avec mon père et ma soeur. C'était les moments les meilleurs. Ma mère aussi était là, mais un peu moins. Parce que c'était pas son truc. En plus, quand elle nage, il y a une patte qui part un peu. Sa jambe, elle fait des trucs chelous. Il y en a une, elle n'arrive pas à la. Ah, ok, d'accord. Ok, contrôler. d'accord. Non, je croyais que c'était volontaire. Je dis, ok, pourquoi Non, la ok, pauvre, d'accord, on se non, ok, foutait de sa d'accord. gueule. Ok, non, ok, d'accord. Ouais, ben, je parle souvent de sport dans la chaîne. Je me suis mis au sport genre assez récemment, comparé à 15 ans, c'est ouf, tu vois. Regarde, de la perspective de quelqu'un, parce que toi, je pense que tu as fait du sport, pas toute ta vie, mais genre la majorité de ta vie, tu étais Ouais. genre assez sportif, tu Tout vois. à fait, j'ai fait Com- du basket aussi en même temps que la Du natation. basket? Oui, 3 ans. Mais non, mais ouais, ok, d'accord, chaud. Et qu'est-ce que tu penses est-ce que pour toi, te mettre au sport, c'est plus facile que. Enfin, genre, tu penses que c'est facile pour toi de te mettre au sport? Enfin, faire un sport ou. Oui, Enfin, peu importe en général? oui. Genre, et ce que j'essaie de faire en général, c'est que j'ai beaucoup de potes ou beaucoup d'amis que je rencontre qui ont du mal à faire du sport. Alors que, ben, parce que en général, ils font pas de sport, tu vois. Et tu penses que t'aurais une idée pour. Parce qu'à chaque fois, j'essaie de les convaincre au sport et j'y arrive pas. Ce qui se passe, c'est que j'arrive, par exemple, je sais pas, tu les mets un programme, ils vont respecter le programme pendant une semaine, après ils vont partir, ils vont arrêter, ils vont revenir. Et après, j'ai dit, ben, arrête la muscu, fais la course, si t'aimes pas la course, fais la natation, si t'aimes pas la natation, Ça fais le dépend truc. des gens. Moi, par exemple, ce que j'aime, moi, on va dire par exemple à la natation, si j'avais pas un coach avec moi, à chaque Ça va. fois, par exemple, là, je vais nager, par exemple, toute seule, bah, je vais tricher. C'est-à-dire, je vais prendre j'en aurais marre, je vais tirer la. Ah, ok, d'accord. Moi, j'étais une vraie tricheuse à la natation. Ah Tout ouais. le temps, je trichais. Dès que je voyais que le prof, il me regardait pas, hop, là, tranquille, pécose. Et dès qu'il était là, hop. Je pense qu'il le voyait, hein, mais. Mais genre. Mais là, c'est bien parce que t'es déjà dans la piscine. Moi, je te parle, genre, comment on explique ça? Oui, d'y Comment se aller, de mettre, commencer. genre. Bah moi, je sais pas trop. Il faut être poussé, quoi.
il faut avoir envie aussi. Mais bon, moi, j'ai été poussée dès que j'ai pas eu le choix, en fait. Mon père, voilà. Bon, bah, ce soir, on va à la piscine. Oh non, papa, s'il te plaît. Non. Bon, bah, Ok, t'as pas le choix. ok, d'accord. Donc tu penses tu penses que c'est plus c'est le rôle des parents alors, de l'éducation qui peut aider pour Oui. garder un. Ah bah oui, je pense, oui. Parce que Après, pour parce- commencer, bah après, faut que la personne, elle soit motivée, faut qu'elle ait quelque chose, faut qu'elle ait un but pour faire... tu avais un but quand tu faisais la piscine? Bon, pas vraiment, là, c'était... au début, non. Après, à la fin, je commençais à être douée. Ok. J'ai fait un 800 nage libre. J'ai failli faire une école de sport-études. Pourtant, mon père, il a dit, mais ma fille, au niveau de l'école, ça va pas aller. Oui, mais par contre, la natation, c'était à Poitiers encore et j'aurais pu rentrer, mais on a déménagé dans les Deux-Sèvres à ce moment-là. Ils m'ont proposé, mon père a dit, soit on te met à l'internat à Poitiers, tu fais sport-études, ou soit bah, tu nous suis dans les Deux-Sèvres. Moi, j'étais trop jeune et Ah bien sûr, ouais, ouais. j'avais Bien envie sûr, d'être ouais. avec papa et Ouais, maman. ouais, bien sûr, oui, oui, oui. Oui, non mais pourquoi tu. T'avais quel âge à ce moment-là? J'étais en sixième. J'avais 12 ans, non? 12 ans, t'es en sixième, non? Je sais plus Je sais quel pas, âge t'as. je crois que c'est 10 ans ou 11 ans, bref, ouais, c'est quelque chose comme Ouais, ça. je devais passer Ouais, non, ma bof. cinquième en sport-études, du coup, Ouais, au elle collège. habitait tout seul, bof quoi. Et puis surtout là-bas, déjà, je me faisais Ouais, harceler. ouais, donc. Ouais, non. Mais là-bas, Ouais, non. Là, c'est la catastrophe là. en Parce plus, que j'aurais été quand même, je pense, l'une des préférées au niveau de la natation, mais alors, au niveau de l'école. Mais Ouais, non, je pense pas que c'était une bonne idée. Je pense que t'as fait le bon choix oui, je pense peut-être. aussi. Peut-être parce que ouais, l'expérience aurait pas été incroyable. Non. Ouais. Du coup, tu penses que c'est une question de motivation et d'éducation? Oui, je pense, oui. C'est compliqué. À chaque fois, j'essaie de convaincre quelqu'un de trucs de sport, il y a sûrement deux trois personnes Bah qui toi, arrivent. par exemple, c'est parce que tu voulais t'ouvrir un peu aux autres et Ouais, perdre c'est ça, mais c'est le l'amélioration. poids. C'est ça, oui, c'est ça. Oui. Et Bah, genre, il faut que les gens, ils ont un but quelque part. Toi, t'avais un but. je- en fait, j'ai découvert le but après, en fait. Je me suis dit, bon, vas-y, je fais du sport. Et au milieu du chemin, je me suis dit, bon, bah, peut-être que ça me sert, en fait, ce truc-là. Mm. Genre, tu vois, genre, c'est bête, mais genre, te dire, bon, ça c'est vraiment, mais genre, te dire que tu arrives à courir ou que tu arrives à porter un truc un peu lourd et tu dis, ah, c'est lourd, genre, t'as plus confiance en toi et après, tu peux parler au plus aux gens, tu vois. Oui. T'as moins une sens d'insécurité, tu te remets moins en question, tu dis, bon, voilà, peut-être qu'il faut qu'on change, peut-être qu'il y a quelque chose qui va pas, tu vois. Après, le sport, ce qui est bien, c'est ça te vide la tête. Ouais, ça aussi, ouais, non, ça c'est bien, non, Ça, c'est génial. ça c'est génial. C'est... Genre, Puis tu te dépenses vraiment énormément. ouais, ça. Toi, t'en as besoin. Moi? Oui, oui, t'arrêtes pas de faire du sport. Ah oui, oui. Non, c'est vrai que ça me vide la tête. Ouais, j'aime pas. Oui, Et j'aime pas être en. Le pire, c'est que là, je sors du sport en plus. ça m'étonne pas. Je C'est sors, fou. je sors du sport. Qu'est-ce que tu fais ce week-end? Je sors du Alors, sport. Et tu sais qu'en parlant de ça, j'aime pas être en état de. Pas après le sport. J'aime bien être en état perpétuel de après sport. Tu vois, après le sport, tu te sens bien, tu es un peu détendu. oui. J'aime bien être tout le temps dans cet état. C'est vrai que c'est un bon état. Ouais, mais du coup, on peut pas faire ça tout le temps. Genre, moi, c'est abusé, quoi. Il Ouais. faut arrêter, quoi. En tout cas, c'était très intéressant. Genre, moi, j'ai bien aimé. Ben, enfin, on se connaît depuis, enfin, Oui, depuis bah oui, mois du coup, maintenant. ouais. J'ai travaillé avec toi, tu étais ma chef et tout. Ben, j'ai beaucoup appris en cuisine et tout. Ben, c'est bien. On a bien démarré avec le tableau de l'œuf. Enfin, c'est un œuf avec jaune ou sans jaune, du coup Bah avec jaune, du coup, mais il est vide. Mais c'est un jaune carré. Jaune carré. Jaune carré, c'est sûr. C'est bon, je l'appelle. Personne ne va comprendre parce qu'il ne le voit pas, mais... Attends, ouais. Regarde, il est incroyable ce tableau, tu trouves pas? Ok, bah c'est stylé. Et bah c'est très stylé, très bonne cuisine, très bonne personne, j'aime bien, très très. Eh ben merci. Voilà, non, là on est en caméra, on est obligé de se rabaisser pour être de la caméra, mais voilà. Ça marche. Je vais mettre un...